Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment utiliser les fonctionnalités de contrôle de code source qui sont intégrées à VS Code. Alors ces fonctionnalités correspondent à l'intégration d'une interface avec Git et GitHub. Alors c'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist, vous avez un lien dans la description et un lien en haut de cette page. Alors j'ai déjà créé sur le bureau un dossier pour faire le tuto que j'ai appelé tuto Git. Alors je clique droit et je lance VS Code. Alors, c'est une version de VS Code qui correspond à la version 1.68.1. Je suis sous Windows et on est en juin 2022. Pour voir ma conf, là, je vais taper le raccourci clavier CTRL MAJP et je vais taper Settings. Bon, il était déjà prêt. Donc voilà, il y a ça. Et je fais le raccourci clavier CTRL MAJX pour voir les extensions. Donc vous voyez que je n'ai que le package, enfin que l'extension linguistique. Alors autre chose, je ne suis pas connecté à GitHub. Donc je vais enlever ça. Et on va commencer par la création d'un dépôt. Alors ce dépôt, je vais le créer sur l'interface de travail, bien sûr. Alors pour ça, il faut que j'aille sur l'interface de contrôle de code source. Donc il y a une icône là dans la barre d'activité et vous voyez au survol que je peux aussi y aller en tapant un raccourci clavier CTRL MAJG. C'est ce que je fais. Donc maintenant, là il faut lire, le dossier actif ne contient aucun dépôt Git. Vous pouvez initialiser un dépôt pour activer les fonctionnalités de contrôle de code source basées sur Git. Donc pour ça, il faut cliquer sur ce bouton. Je vous fais remarquer que vous avez un lien ici vers la documentation. Donc moi là, je vais cliquer sur initialiser un dépôt. Donc là, je vois que j'ai activé l'interface de contrôle de code source au niveau de VS Code. Alors, il y a autre chose que je vais vous montrer. Je vais aller sur l'espace de travail. On va regarder là, on va regarder les éléments avec les éléments masqués. Et on voit qu'il y a un dossier qui a été créé, un dossier qui s'appelle .git. Et c'est un dossier qu'on connaît bien et auquel on ne doit jamais toucher. Alors maintenant, je vais coder, je vais me rendre sur l'explorateur. Je vais cliquer sur cette petite icône et je vais créer le fichier index.html. Et dedans, je vais lui mettre une structure minimale. Et je vais mettre un petit paragraphe là. Et je vais écrire dedans bonjour. Voilà, magnifique. Alors ce U ici signifie un tract. Vous en avez un ici aussi à côté du nom du fichier. Donc on va vérifier avec une git bash. J'ai préparé ça. Donc je vais faire un git status. Donc là, on peut vérifier que index.html est bien un tract. Donc là, on devrait faire un git add pour placer le fichier dans la zone de staging. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais voir le plan. Donc on va faire le staging. Alors pour ça, je vais aller au contrôle de code source. Et je dois cliquer sur l'icône en forme de plus ici. Et j'en ai une autre à cet endroit-là. Alors si je clique sur celle-là, je vais faire le staging de ce fichier. Si je clique sur celle-là, je vais faire le staging de tous les fichiers. Bon là il n'y en a qu'un, on pourrait imaginer qu'il y en ait d'autres. Voilà. Vous avez aussi une flèche ici, en forme de demi-tour en fait. Hein. Donc c'est une flèche pour annuler vos modifications. Donc là c'est toujours pareil, hein. C'est ici vous annulez sur ce fichier, ici vous annulez sur tous les fichiers. Alors je vais le faire en cliquant gauche ici. Alors maintenant, il y a un A à cet endroit-là qui a été ajouté. Et vous voyez une icône en forme de signe moins qui sert à annuler l'opération. Alors c'est l'occasion maintenant que je vous montre le journal. Alors pour vous montrer le journal, je vais faire apparaître le panneau. Et on va aller sur les sorties. Et on va aller voir sur Git ici. Et en cherchant là, alors c'est toujours pareil, dans les traces il y a beaucoup de choses, on trouve notre git add, le git add qu'on vient de faire. Oui. Bon là, je suis un peu trop haut. Donc je vais l'enlever.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit faire le fameux commit. Donc pour ça, j'ai une zone ici pour entrer mon message. Et je vais taper création de index. Et je vais cliquer gauche sur cette coche ici. Donc là maintenant, il me propose de publier les branches. Il me propose de publier les branches sur mon GitHub. Hein. Bon, bah vous, c'est sur le vôtre, hein, bien sûr. Mais bon, moi, sur mon GitHub, là, j'ai pas prévu de repository. J'ai pas créé de repository. Hein. Ça, c'est VS Code Tuto, c'est mon archive pour faire les tutos. Donc, j'ai rien de prévu. Donc, ça veut dire que c'est lui qui va le faire. Hein. Donc, je clique sur publier. Là, il me dit qu'il veut accéder et évidemment, je l'autorise. Donc là, je vais m'authentifier. Ouvrir Visual Studio Code. Ok, donc là il me demande si je veux publier sur un repository privé ou public. Je vais choisir public. Donc là il est en train de le faire. Publication réussie. Du dépôt sur GitHub. Ouvrir dans GitHub. Eh bien on va ouvrir dans GitHub. Et donc là vous voyez que il a créé le repository TutoGit. Donc il y en a un autre qui apparaît mais qui est privé. Hein. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu tout à l'heure. Bien, alors maintenant, retour à VS Code, on va regarder ce qui se passe si je modifie ce fichier qui vient d'être commité. Alors d'abord, si j'enlève une ligne, là j'ai un petit triangle rouge qui apparaît là, et si je survole, ça devient un petit rectangle. Donc là, je fais CTRL Z pour annuler. Si j'ajoute une ligne maintenant, là, vous voyez que j'ai une petite barre verte. Donc là, j'annule aussi. Et maintenant, je vais modifier le texte. Je vais rajouter à tous. Et je vais sauvegarder. Vous voyez qu'il y a une petite barre bleue, cette fois rayée de noir. Alors par ailleurs, ici on a un M qui apparaît. Modifiez-le. Bon là je ne peux pas le montrer parce que ça apparaît qu'au survol. Donc à l'extrême droite, modifiez-le. Vous voyez, vous avez le M, vous le retrouvez ici. Et vous avez un 1 ici qui signifie qu'il y a un fichier qui est modifié. Alors maintenant qu'on a des modifications, on va regarder comment les faire apparaître. C'est-à-dire on va regarder comment faire un diff. Alors on a la possibilité de venir cliquer ici sur ce M là, ou ici à cet endroit là c'est la même chose. On a aussi la possibilité de venir cliquer ici, vous voyez, ouvrir les modifications. Donc je vais le faire par ici, ouvrir les modifications. Et vous voyez que là ça s'est modifié. Et là j'ai des flèches maintenant et je peux passer d'une modification à l'autre s'il y en a plusieurs. Bon, ce qui n'est pas le cas ici, mais bon, on comprend à quoi ça peut servir. Alors comme tout à l'heure, on a toujours cette flèche là qui permet d'annuler les modifications sur le fichier ou d'annuler les modifications sur tous les fichiers où il y en a. Alors ma prochaine étape, c'est la création d'une nouvelle branche. Donc là, je vais committer cette modif avant la création de la branche. Mais je vais committer directement sans stager. Je ne vais pas passer par ici. Je vais directement écrire mon message ici, modification de l'accueil. Et je vais cocher là directement. Donc là, il me demande, il me dit, il n'existe aucun changement indexé à valider. Ça vient du fait que je n'ai pas fait le git add. Voulez-vous indexer tous vos changements et les valider directement? Donc je ferai ça veut dire en clair, voulez-vous faire le add et le commit en même temps et directement? Donc j'ai la possibilité oui pour ce coup-ci, ou alors toujours, je vais cocher toujours. Alors on va regarder dans les settings, ici, et vous voyez qu'il a enregistré là une nouvelle option. Donc c'est git.enable smart commit. Donc on peut appeler ça un smart commit. Donc là il me propose de faire la synchronisation, de faire un push. Et je vais vous faire remarquer qu'on peut le faire aussi d'ici, depuis la barre de statut. Donc je vais la faire depuis la barre de statut. Donc là il pose la question, est-ce qu'il peut faire le push? Et je vais cocher moi OK, ne plus afficher. Donc je lui ai donné l'autorisation, vous voyez qu'il a ajouté dans le fichier de conf
la confirme, synchro, false, donc il n'y a plus besoin de confirmer. Donc maintenant, je vais pouvoir faire ce que j'avais dit tout à l'heure, faire la création d'une nouvelle branche. Donc là, rien de plus facile, je vais cliquer là, gauche, sur Master, et vous voyez que dans le menu, là, j'ai la possibilité de créer une branche. Donc il faut lui donner un nom, je vais l'appeler version 2, et je vais cliquer gauche sur créer une branche. Et voilà, c'est fait. Alors je le vois ici, version 2, d'accord. Donc il me propose de publier les branches, parce que évidemment ça s'est fait sur le dépôt en local, sur le repository, elle n'existe pas pour l'instant. Vous voyez, la master version 2 et en distant, j'ai que la branche master. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais modifier mon fichier. Je vais ajouter bonjour, ici je vais cliquer là, à toutes et à tous. Alors cette modification, elle est faite dans la nouvelle branche et je vais committer. Je vais écrire nouvelle modif de l'accueil. Et je fais un smart commit là, vous voyez, directement. Et il me demande même plus rien. Bon, ok, maintenant je décide de publier. Voilà. Donc si je vais voir un petit peu ce que j'ai, vous voyez que maintenant là, j'ai master et version 2 sur le dépôt là, et sur le repos distant, j'ai bien les deux. D'accord. Donc si vous regardez les checksums là, ils sont en correspondance. Hein, ok. Alors maintenant je veux passer d'une branche à l'autre, je crois. Oui, passer d'une branche à l'autre. Eh bien là évidemment, il n'y a rien de plus facile. Hein. Il suffit de cliquer là-dedans et puis d'aller chercher et de revenir à l'autre. Vous voyez. Donc c'est vraiment pas difficile de faire ça. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est faire un merge. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais garder master, d'accord, et je vais la fusionner avec version 2. Donc là, je vais aller dans les commandes, dans le panneau de commandes, je vais taper git, puis je vais taper merge. Donc là, je vais cliquer dans la commande et il me propose, et je clique sur version 2. Donc vous voyez que maintenant là je suis sur master et j'ai bien bonjour à toutes et à tous. Donc ce que je veux faire maintenant c'est supprimer une branche. Donc je vais supprimer version 2 bien sûr. Donc là je suis sur master. Je vais aller encore dans le panneau de commande et je vais chercher git delete. Bon, ben, je l'ai déjà là qui apparaît. Donc je la prends et évidemment il me propose que version 2. Et voilà, c'est fait. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à synchroniser et c'est réglé. Donc là maintenant j'ai terminé cette manip, hein, grosso modo. Ce que je veux faire maintenant c'est cloner un dépôt, donc c'est autre chose. Alors je vais cloner un des miens, hein, mais bon, je ne suis pas obligé de cloner un des miens bien sûr. Je peux cloner n'importe lequel, donc je vais me déconnecter de mon compte ici. Ok. Et je vais sortir là. Je vais aller aussi sur mon compte GitHub et je vais me déconnecter de mon compte GitHub. D'accord. Voilà. Et je vais faire comme si j'arrivais sur ma page d'accueil. Bien. Alors. Donc là, vous voyez que j'ai pas accès au clonage là. Évidemment, je suis déjà sur un espace de travail. Donc si je veux pouvoir accéder au clonage, il faut que je ferme cet espace de travail. Donc je vais taper Workspace. Voilà, elle est apparue ici, donc Close. OK. Et je vais retourner sur le contrôle de code source. Voilà, et là j'ai accès à la commande. Cloner le dépôt. Alors je vais aller chercher l'URL de mon repos. Je vais faire comme ça. Donc celui-là, c'est celui sur lequel on vient de travailler. Je vais cloner celui-là. D'accord. Et donc là, je vais copier l'URL. Et je vais retourner à cet endroit-là. Donc cloner le dépôt. Et je vais coller mon URL ici.
et je tapais sur la touche entrée. Donc là, il me demande à quel endroit je veux déposer, bien sûr, le dossier. Sélectionnez l'emplacement du dépôt. Voilà, voulez-vous voir le dépôt cloné? Je vais l'ouvrir. Et voilà, donc ça c'est l'archive que j'utilise pour faire les tutoriels. Les tutoriels qui sont dédiés à la playlist VS Code. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose dans ce tutoriel, un coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez être prévenu lors des nouvelles mises en ligne, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.